Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui on repart sur une petite séance de pilates. On va travailler pas mal les ouvertures de hanches, donc on va travailler un peu différemment sur pas mal d'exercices que vous connaissez, où on va mettre les hanches en rotation externe, ce qui va engager un peu plus fort au niveau des fessiers. On commence par un peu de mobilité, on vient étirer son dos, étirer sa colonne, se grandir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, n'hésitez pas à vous mettre à genoux, assis, rajouter une hauteur sous les fesses pour être plus à l'aise. C'est vous qui gérez. On bascule un petit peu à droite et à gauche pour déverrouiller un petit peu la colonne vertébrale. Quelques mobilités au niveau des bras en mettant bien en action les épaules et les omoplates. Pensez déjà bien vous oxygéner. Dans l'autre sens. Flexion, extension de hanche ici, une jambe fléchie, une jambe tendue, une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière, pardon. On vient torsion à droite et à gauche. Bien grandi. Change de côté. Grandi, torsion d'un côté et de l'autre. Changement ici, d'un côté, de l'autre, un petit peu de mobilité de hanche, d'un côté, de l'autre. On met les mains derrière ici, on bascule d'un côté, de l'autre. On y va en respirant. Plus ou moins rapidement, c'est vous qui gérez. Ensuite ici, mobilité au niveau cheville, extension du genou dans un sens, dans l'autre. Mobilité en rotation. D'accord, donc rotation externe, je viens ouvrir la hanche vers l'extérieur. Rotation interne, je mets la hanche vers l'intérieur. Là on va faire quelques rotations externes, internes. Donc ça part vraiment au niveau de la hanche, hein, c'est pas le genou, hein, c'est vraiment la hanche qui vient libérer et engager le mouvement. Un peu la cheville. Dans les deux sens, et pareil, rotation externe, interne de l'autre côté. Alors il y a peut-être d'un côté où c'est peut-être un peu moins mobile, c'est possible. D'accord. Hop. Ici, toujours un petit peu les orteils. Alors je le rappelle encore une fois, pour des raisons techniques de vidéo, que ce soit pas trop long, mon échauffement est toujours un peu court sur les vidéos, donc on s'échauffe un peu plus que ce que je vous montre. Okay. On va enchaîner le placement du dos grandi. Je me mets de profil pour bien vous montrer. On est assis sur les ischions, les épaules en rotation externe. Je pousse les épaules en arrière et basse. On est allongé sur toute la colonne. On contracte le plancher pelvien et on relâche. Hein, ça se passe en interne, on ne voit pas ce qu'on fait. On contracte, on relâche. Même chose au niveau abdominal. J'aspire mon nombril, je relâche. J'aspire mon nombril, je relâche. Toujours avec des épaules et un dos bien placés. Abdos et plancher pelvien fixé. Je respire avec ma respiration thoracique. Mon bassin est neutre. Inspire par le nez, expire par la gorge. Et ensuite je relâche. On va enchaîner avec le 100. Ici, on vient se fixer. Épaules ouvertes, dos grandi. Je place une jambe en chaise renversée. L'autre jambe en chaise renversée. Enroulé thoracique si je veux. Je décolle bien les deux épaules en même temps avec la tête, pas la tête en première, je le rappelle, tout d'un seul bloc, rotation externe. On allonge les jambes et on vient ouvrir ses jambes en rotation externe. Donc là, j'ouvre, les deux talons restent collés et j'ai les jambes en V, d'accord? C'est important pour l'engagement des fessiers. Si c'est trop long sur les 100 battements, vous revenez en chaise renversée, puis vous reprenez, etc. Je rappelle que l'idée du 100, c'est de réussir à rester le plus longtemps engagé au niveau du centre du corps. S'il se relâche, c'est pas grave, il faut juste le réaccrocher. Donc, on est placé, on est fixé. Hop, hop, je vous la refais. Rotation externe, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 40, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 900, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. On respire, ça engage assez fort. On enchaîne avec un double leg stretch, donc l'idée va être toujours là d'engager les rotateurs externes au niveau des hanches. C'est important de vous placer correctement. Même placement que pour le hand red ici. Là je viens ouvrir les genoux sur les extérieurs. D'accord. Épaule au sol ou épaule décollée du sol, ça c'est vous qui gérez. Les jambes vont s'allonger en rotation externe pendant que les bras viennent s'allonger en V. D'accord. Après le mouvement il est comme d'habitude. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Si vous voulez travailler un peu plus la motricité des bras, vous faites expire et inspire en arc de cercle. Expire et inspire. Expire et inspire. Expire et inspire. D'accord? Trouvez l'intensité que vous arrivez à mettre. Ensuite, toujours dans cette difficulté, on va faire des ciseaux de jambes. Les ciseaux vont être dans l'axe. Et aujourd'hui, on va essayer de faire des mouvements d'hélicoptère pour les ciseaux. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait. Je vous montre de profil, puis je vous mets de face. Donc là, la tête, les épaules sont au sol. J'engage le centre du corps. Je place mes ciseaux déjà séparés. Je fais un battement complet. Et ensuite, une ouverture pour changer de jambe. Toc. Un battement complet et une ouverture, ce qui va me permettre de changer de jambe à chaque fois. Jambes tendues, jambes fléchies, c'est vous qui gérez. Si vraiment c'est difficile, restez sur des ciseaux classiques. Je vous mets dans ce sens-là. Ok, donc j'ai pas parlé parce que on ne m'entendrait pas, vu dans le sens où je suis, mais c'est à peu près l'idée. J'espère que vous voyez. Donc là, vous en faites selon vos possibilités. Si vous avez commencé depuis le temps que j'ai montré, normalement, vous devrez déjà arriver presque au bout. Ok. Quand vous avez fini vos ciseaux, on va enchaîner avec des ponts sur les épaules et une option de jambe qui vient sur le côté. Je vous montre. Je fixe mes épaules aux plaques, mon shoulder bridge, le pont sur les épaules. Engagement du neutre. Enroulé de bassin, rétroversion de bassin, je monte chaque vertèbre, je me place. Je tends ma jambe plus ou moins alignée avec l'autre et j'ouvre sur l'extérieur, puis je reviens. Expire, inspire, expire, inspire. Quand j'en ai fait suffisamment, je redescends le pied au sol et je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre pour me refixer en deux. D'accord ? Je le refais dans ce sens-là, donc avec l'autre jambe. Je me place. Rétro de bassin. Je me place. J'aligne. Ouvre. Reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire, etc. Je pose. Je déroule, je redescends. Le bassin doit être au même niveau pendant tout le mouvement. Expirez à l'ouverture, inspirez au retour. On change de jambe, on redescend le buste et le bassin avant de changer de jambe. On n'alterne pas les deux jambes sans redescendre le bassin. Sinon, c'est un peu trop difficile physiquement. Quand vous avez fini vos ponts, vous avez commencé à étirer un petit peu dans les lombaires et du coup, on va pouvoir engager un petit peu de roll over, c'est-à-dire l'enrouler des jambes vers l'arrière. Donc là, soit vous avez les jambes plus ou moins tendues, soit vous avez les jambes fléchies, vous faites des petits mouvements, vous connaissez. Donc quel que soit l'engagement au niveau
des ischios en extension, vous aurez les jambes en V au niveau des hanches. Donc si vous avez les jambes fléchies, vous mettez en V ici et vous faites un engagement petit. D'accord? Si vous arrivez à plus ou moins tendre les jambes, vous vous ouvrez vers l'extérieur, engagement dans les fessiers, et vous faites votre rollover classique. Expire, inspire derrière, expire, revient. Si celui-là, il est acquis, on va faire un mouvement d'ouverture de jambes pour le retour. Ok? Et de fermeture à l'aller. Je vous le présente. Donc, expire. Sur l'inspire, j'ouvre. Je ramène les pointes de pied en flexion. Sur l'expire, je reviens. Et inspire, je me replace. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Ok, toujours avec le centre du corps le plus fixé possible. Prenez le temps de faire votre enchaînement. Si vous êtes sur des petits mouvements, vous pouvez vous amuser à faire des petits cercles sur les petits mouvements. Ça marche aussi. Ça engage aussi bien au niveau des abdos. D'accord ? Ensuite, le relevé de buste, le roll up. Donc normalement on est censé démarrer du sol après le rollover. Si jamais c'est trop difficile et que vous préférez démarrer assis, vous démarrez assis avec la hauteur sous les lombaires. Disons que je démarre du sol. Je suis donc placé ici, en rotation externe, jambes tendues. Je me fixe, épaule omoplate, j'aspire mon nombril, je décolle épaule omoplate, puis je m'enroule pour aller m'étirer. Je déroule mon dos en me regrandissant, en plaçant les épaules. Soit je viens grandir les bras ou je garde les bras ici, c'est vous qui verrez. Et vous redescendez en déroulant. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Vous allez voir que de garder les jambes en rotation externe est très difficile. Les jambes vont vouloir se ramener à chaque fois. Donc c'est difficile de garder les jambes en rotation externe ici sur ce mouvement-là. Donc si vous démarrez assis, c'est le même principe. Si vous n'arrivez pas à faire les jambes tendues, vous faites une légère ouverture de hanche ici. Vous allez voir que ça accentue le travail. Etc. Je vous laisse tranquillement à chaque fois enchaîner. Si vous avez besoin de mettre pause, vous n'hésitez pas à mettre pause. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Quand vous en avez fait assez, on vient sur le côté, sur une position de side kick. Je rappelle que lorsqu'on vient s'allonger sur le côté, on fixe correctement les bras. Si on peut le mettre aligné avec le buste, tant mieux. Si on ne peut pas, parce qu'on a un problème de mobilité d'épaule, vous trouvez une solution pour fixer votre bras, mais gardez l'intention de l'épaule en arrière et basse. L'épaule en arrière et basse, avec un buste qui ne soit pas en hyper extension ici, mais qui soit neutre. D'accord ? Bassin neutre, thoracique neutre, cervical neutre. Donc une fois que j'ai réussi à trouver mon positionnement, je place mes hanches, je fixe, et ici on vient faire une rotation externe des hanches, puis on vient glisser la jambe contre l'autre jusqu'au genou, avec le genou de ciel vers le ciel, puis on vient tendre plus ou moins la jambe et redescendre. D'accord ? Donc inspire, expire. Inspire, expire. Vous ne faites pas avoir sur le piège d'aller trop loin ici, puisque là on peut aller loin, la hanche elle n'a pas bougé. Par contre, quand je vais vouloir tendre la jambe, ça va être difficile de garder ma jambe tendue pour revenir. Si vous êtes très souple, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Sinon, ça va être compliqué. Donc, je préconise de tester un peu plus petit, d'accord, d'aller jusqu'au genou, mais de ne pas dépasser le genou. D'accord ? Donc là, je suis en rotation externe vraiment sur la jambe de ciel pour aller la tendre. Et revenir ici, toujours en rotation externe. L'engagement des fessiers, c'est difficile. D'accord ? Attention de ne pas perdre l'engagement de la hanche ici. Ok ? Donc j'inspire, je tends, j'expire. Quand vous en avez fait suffisamment d'un côté, vous vous redressez et vous passez de cette manière linéaire et magnifique de l'autre côté avec le même placement dans vos épaules, dans votre thorax, cervical. Placez vos jambes, rotation externe, neutre, flexion,
extension, retour. Inspire et expire. Allonge bien la jambe. Inspire, expire. N'hésitez pas à poser la main sur l'os iliaque ici pour vérifier et ressentir qu'il ne vienne pas décrocher. Poussez bien, forcez l'engagement de la hanche ici en tirant votre jambe. Le fait de tirer votre jambe va vous aider à garder la hanche fixée. Neutre bien sûr au niveau du centre du corps. Quand vous avez compté le nombre d'un côté, vous faites le même nombre de l'autre. On se redresse à nouveau pour effectuer quelques torsions de colonne vertébrale, donc side kick. Si vous avez besoin de la hauteur sous les fesses, vous mettez votre hauteur sous les fesses. Je suis un petit peu dans un trou là. Ensuite, on vient grandir les jambes. Pointe de pied tendue. Je suis sur la pointe de mes ischions et j'essaie de me grandir au maximum. Mes mains, vous les placez là où vous pouvez les placer. Je vous ai donné plusieurs placements. Épaules en rotation externe, basse et derrière. Vous pouvez être en grande ouverture si vous préférez. Expire, torsion. Inspire, reviens. Replace. Expire. Inspire. Périnée, abdos serrés. Expire. Inspire. N'allez pas chercher une grande amplitude de mouvement. Replacez-vous à chaque fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On enchaîne avec le mouvement de scie. Pointe de pied flex. On repart, les bras sont moins en ouverture, sont plus devant. Rotation externe, épaules basses et en arrière. Inspire pour la torsion. Expire pour l'extension. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ce qui n'est pas évident, c'est de revenir et de replacer son haut du corps à chaque fois. Les épaules se déplacent, se décrochent, il faut les replacer. N'hésitez pas à replacer vos épaules à chaque fois que vous faites votre mouvement. Dernière fois de chaque côté. On relâche gentiment. Jambes tendues devant soi, les mains derrière, on part sur une planche de dos, d'accord, le leg pull back, l'allongement des jambes de dos. Rotation externe, je rappelle que les doigts sont plutôt vers l'avant avec une ouverture maximale à 45 degrés, c'est vous qui gérez. Mais ici, il faut réussir à ouvrir les épaules, à les fixer et à se grandir. Une fois qu'on a le dos neutre, on monte en poussant les hanches et on redescend en gardant le dos grandi. Si vous voulez engager une rotation externe dans les hanches, vous engagez une rotation externe dans les hanches. D'accord ? Là, on peut être dans l'axe ou ouvert. L'idée de cette séance était plutôt d'avoir les jambes en ouverture. Si vous y arrivez, vous le faites. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je vous rappelle qu'on peut le faire aussi sur les avant-bras, ce mouvement-là, avec moins d'amplitude évidemment. Mais ça passe, c'est vraiment au niveau des poignets, c'est compliqué. Je me grandis, je me fixe. Expire. Inspire, vous pouvez marquer le temps d'arrêt en haut sur une inspire. Donc expire, inspire en haut, expire, redescend, réinspire, etc. Et vous marquez le temps d'arrêt en forçant les hanches vers le plafond, en forçant l'ouverture ici, pour ressentir en même temps un léger étirement de la cage thoracique, une légère ouverture ici, une ouverture de hanche pour pallier aux flexions et aux fléchisseurs ici. D'accord ? On enchaîne sur la nage à quatre pattes, d'accord ? En position sur les quatre appuis. Je viens me positionner ici, l'épaule au-dessus de mon poignet, rotation externe de mes épaules, engagement des omoplates, cervicale neutre. Le genou en dessous de ma hanche, légère rétroversion de bassin, ce qui va me permettre d'avoir le dos le plus grandi possible. Je me fixe. J'appuie dans un bras et une jambe opposée. D'habitude, on vient allonger dans l'axe ici. Aujourd'hui, on va faire un peu différent, vu qu'on est sur les rotateurs externes. On va ouvrir sur les côtés, donc bras et jambes qui viennent s'ouvrir sur les côtés et qui reviennent à l'intérieur. Côté, revient. Donc, expire, inspire, expire, inspire. On essaie de bien aspirer le ventre, de bien grandir son dos. On est fixé, donc là, les bras et les jambes sont tendus, sont fléchis, pardon. J'ouvre,
je reviens. J'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Vous faites autant que faire se peut. Vous relâchez un instant et vous repartez de l'autre côté. Je fixe bien épaule omoplate grandie. Rétro, aspire le nombril. J'appuie dans le bras et la jambe opposée de tout à l'heure. Je viens me placer. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Vous comptez, hein, là moi j'ai pas compté du tout. Pour savoir combien vous en faites de chaque côté. On n'alterne pas, ok? On ouvre de chaque côté à chaque fois. Vous sentez que ça va travailler ici au niveau des fessiers. Allez, il nous en reste 2 encore à faire. La nage de face. Donc pas la nage, pardon, je dis n'importe quoi. Le swan dive, le saut de l'ange. Ça active toute la chaîne postérieure. Donc je m'allonge sur mon tapis, rotation externe de mes hanches. Les jambes sont ouvertes, les pieds à peu près larges comme mon tapis, les bras sont fléchis, les coudes à hauteur d'épaule. Je fixe mes épaules omoplates. Je viens activer mon dos, puis tendre les bras. Là je suis actif dans toute la chaîne postérieure, je reste grandi. Ensuite j'active, si c'est faisable, le mouvement dynamique. Si c'est pas faisable, j'active toute la chaîne postérieure et je le fais avec les options que je connais. Si vous n'arrivez pas du tout à engager le mouvement, que ça vous énerve, vous n'y arrivez pas du tout, c'est pas grave. Vous engagez en montant et en descendant. Juste ce mouvement du dos. D'ailleurs, vous pouvez commencer par ça pour échauffer un petit peu le niveau du dos. Ok? Vous êtes actif ici dans la rotation externe et dans les fessiers. Quand vous avez fini, on en fait un petit dernier pour étirer le devant, le rocking. Alors il y en a qui n'aiment pas, donc ceux qui n'arrivent pas du tout à accrocher les jambes, vous faites là soit ce mouvement là, d'accord, soit en tenant les épaules. Ici l'idée c'est d'ouvrir la partie antérieure, donc au niveau pectoral. Si on peut faire le rocking, on vient accrocher les pieds, on garde les genoux au sol, enfin les cuisses au sol, je me fixe, rotation des épaules vers l'extérieur, je me grandis avec le dos, puis je tire ici sans forcément aller beaucoup plus haut. Je redescends et je le fais plusieurs fois. Je tire, je relâche, je tire, je relâche. J'appuie pas dans mon ventre pour me soulever, j'appuie dans les dernières côtes. La première partie du mouvement, c'est les muscles du dos qui le font. La seconde partie, c'est le bras qui vient tirer pour ouvrir un peu plus au niveau du pectoral et de l'épaule. Ensuite, on relâche. On vient étirer ici le dos. Je m'allonge. Vous pouvez faire une rotation externe des épaules. Quelques petits étirements si vous en avez envie. Et puis vous aurez fait une petite séance en rotation externe. J'espère que ça a été. Les explications sont peut-être un peu rapides. Mais je vous dis, c'est pour réduire le temps de la vidéo. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à bientôt. Salut!